Encore une petite minute avant de commencer. Il est 14h30 exactement. Et nous avons encore plein de personnes qui viennent se joindre à nous en ce moment. Et puis, je commence juste après pour vous dire comment devenir ingénieur aujourd'hui, comment oser devenir ingénieur, parce que c'est vraiment l'objectif de la journée, pouvoir permettre à tout le monde de devenir ingénieur, en tout cas à tous ceux qui en ont l'envie, bien évidemment. Voilà, 14h30, une petite minute encore. Allez, je regarde qui est encore là. Donc, comme je le disais, pour ceux qui n'étaient pas déjà là, pour l'instant, pas de conversation à l'oral, mais vous pouvez, dans l'onglet conversation, si vous le souhaitez, à tout moment, commencer à écrire vos questions. J'y répondrai à la suite de la présentation. Voilà. Allez, une minute et puis on va commencer. Hop. Je crois qu'il y a encore du monde qui arrive. Allez, il est 14h32, donc je vais vous préparer et vous présenter le concours puissance. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien l'écran aujourd'hui. Et puis, donc, le thème de notre conférence aujourd'hui, c'est bien oser devenir ingénieur. Comment y arriver? Alors, c'est très simple. Encore un invité, je laisse rentrer tout de suite la personne. Voilà. Oh là là, tant qu'il y a des gens qui arrivent, je ne commence pas tout à fait. Je ne peux pas. Ok. Alors, tout d'abord, Puissance Alpha. Qui sommes-nous? Il faut savoir que donc, nous sommes un concours qui regroupe 15 grandes écoles d'ingénieurs, toutes habilitées par la Commission des titres d'ingénieurs, la CTI. Nous sommes répartis sur 33 campus en France et pour cela, nous avons 5 voies d'entrée qui vous sont proposées. Tout d'abord, une présentation de nos 15 écoles. Donc, vous avez 3e ingénieur CPE Lyon, EBI, EFRE Paris, Elisa Aerospace, l'ESEP, l'ESCOM Chimie, l'ESEO, ESIEA, l'ESIE Paris. Vous avez Junia HEI, Junia ISEN à Lille, puis l'ISEN Méditerranée, l'ISEN Ouest et l'ISEP. Nous sommes répartis sur 33 campus. Donc, ces 33 campus, vous allez pouvoir les retrouver un peu à travers toute la France, comme vous voyez sur cette carte. Ça vous laisse énormément de choix aujourd'hui. Ensuite, les voies d'entrée pour Puissance Alpha. Je vous le disais en introduction, nous avons absolument 5 possibilités d'intégrer une grande école d'ingénieurs aujourd'hui. Dans les profils post-bac, vous avez le concours Bachelor qui est nouveau de cette année. C'est pour intégrer un cycle de 3 ans en ingénierie. Si vous voulez intégrer la grande école d'ingénieur, le parcours ingénieur, c'est en 5 ans et c'est via le concours post-bac. Pour les gens qui sont en profil, ce qu'on appelle réorientation, il y a là le concours rentrée décalée et le concours Bac plus 1. La rentrée décalée, c'est pour une entrée entre janvier et mars de première année, sans louper une année, et le concours Bac plus 1 pour ceux qui ont réussi une première année d'études scientifiques et qui veulent rentrer directement en 2e année d'études d'ingénieur. Et enfin, nous avons le profil classe prépa pour les gens qui ont réussi 2 ans de classe préparatoire et qui rentrent directement en 3e année d'études dans le cursus en 5 ans. La base pour le concours Puissance Alpha, c'est notre ADN, c'est qu'on a toujours voulu adapter la notation de chaque profil de candidat à chaque programme. C'est ce qu'on appelle le matching. On fait correspondre le mieux possible le candidat au programme qu'il a choisi. On a un système de notation personnalisé en études de dossier.
ce qui vous donne un résultat différent pour chaque programme que vous avez choisi et un classement différent ainsi qu'une barre d'admission différente, ce qui optimise vos chances d'intégrer aujourd'hui une grande école d'ingénieurs parce que selon le programme que vous avez choisi, vous pourrez être admis dans l'un, en liste d'attente dans l'autre ou refusé dans le troisième. On va vraiment faire correspondre votre profil le mieux possible à qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous souhaitez faire aujourd'hui. Voilà. Deux possibilités d'intégrer une grande école d'ingénieurs après le bac. C'est ça qu'on va regarder en détail. Le premier, c'est ce que je vous disais, c'est le bachelor. C'est la nouveauté 2021. Aujourd'hui, le concours bachelor puissance alpha, c'est 7 écoles d'ingénieurs qui vous proposent 11 programmes pour un cursus en 3 ans en ingénierie. C'est accessible à toutes les terminales ou les bacheliers depuis moins de 2 ans, avec une appétence scientifique, et évidemment, comment, avec un seul vœu sur Parcoursup dès le 20 janvier, à l'ouverture de Parcoursup, bien évidemment. Et quel est le type d'évaluation? C'est une étude de dossier qui est personnalisée à chaque programme que vous aurez choisi. Chaque école va évaluer votre dossier de façon différente, le programme que vous avez choisi, et va vous noter en fonction de votre profil et du profil de programme que vous avez demandé, ce qui donne bien un résultat d'admission différent pour chaque programme. Donc 11 chances si vous choisissez les 11 programmes. Le coût de ce concours, c'est 50 € pour les frais de candidature et c'est gratuit pour les boursiers. Rapidement, quels sont ces 11 programmes bachelor que vous retrouverez aujourd'hui dans Puissance Alpha? Vous avez sciences et ingénierie, tout ce à l'EBI, à l'EFRE, cybersécurité, réseau, concepteur, développeur global et programming, sciences et ingénierie des transports à Bordeaux et à Saint-Quentin pour l'école Elisa Aerospace. Vous avez en numérique à Angers et à Reims 2 bachelors avec les ECT, en cybersécurité avec le SIEA à Paris. L'ECO vous propose à Angers la solution numérique connectée et l'ISEM, Green Tech et Gaming et Makers. Voilà, c'est 11 programmes aujourd'hui qui sont tout à fait possibles pour vous en bachelor que vous retrouverez dans Parcoursup. Ensuite, je vais faire un point particulier, parce que c'est quand même notre concours principal, sur le concours post-bac pour devenir ingénieur en 5 ans. Donc, comment on devient ingénieur en 5 ans aujourd'hui? Eh bien, je vais vous montrer. D'abord, vous avez accès à 15 grandes écoles, je vous les ai montrées tout à l'heure. Vous avez plus de 60 programmes qui sont proposés par ces 15 grandes écoles, répartis sur 33 campus pour un cursus de 5 ans. À qui s'adresse ce concours? Il s'adresse à des terminales générales qui est évidemment scientifique, je reviendrai également dessus un tout petit peu plus tard, mais également à des STI2D, des STL ou des bacheliers de l'année dernière ou de l'année d'avant qui auraient fait les bacs S, STI2D, STL ou ES option maths. Comment? Encore une fois, ça se fait sur Parcoursup en un seul vœu dès le 20 janvier 2021. Pour ces filières générales, nous avons baissé le prix pour faire un geste envers les familles et les frais de candidature sont à 90 €. Pour les filières technologiques et Bac plus 1-2, c'est à 50 €. Et dans tous les cas, ça reste gratuit pour les boursiers. Alors, les modalités d'évaluation du concours post-bac, c'est ça qui est très important de comprendre et c'est un petit peu notre particularité et c'est ce dont je vous parlais depuis le début, c'est cette évaluation personnalisée. Depuis toujours, le concours Puissance Alpha décide d'accorder une grande place au dossier parce que pour nous, le dossier, c'est 2 ans de travail. C'est révélateur de l'évolution de l'élève, révélateur de ses choix de programme, révélateur d'un parcours personnel qui nous est qui nous tient vraiment à cœur et qui, généralement, définit assez bien, et voire même très bien, ses capacités, ses compétences et ses affinités. Donc, nous avons 60% de la note qui va être attribuée par le concours. Et ensuite, les 40% restants vont être attribués, c'est une autre note de dossier, mais c'est une note de dossier attribuée par les écoles. Et elles vont le faire de façon individuelle pour chaque programme. On a fait le choix, nous,
de fonctionner sur dossier. Vous l'avez peut-être vu, à un moment donné, il a été envisagé, on avait même prévu, que pour les bacs généraux, nous fassions des épreuves écrites. Mais très honnêtement, la situation actuelle sanitaire, plus l'inquiétude des élèves, plus l'idée de ne pas savoir exactement ce qui va se passer dans les mois à venir, nous a poussé à modifier ces modalités. Alors, on ne modifie absolument pas la structure du concours, puisqu'il y a toujours bien 2 évaluations différentes, sur 2 points différents, avec 2 points de vue différents. Et nous avons toujours une note différente par programme, une barre d'admission différente par programme, et du coup un résultat par programme. Nous avons vraiment tenu à pouvoir rassurer et dès maintenant à ce que vous soyez sûr et certain des conditions dans lesquelles vous allez être évalué. Je reviens un peu plus en détail sur cette partie évaluation. C'est donc, comme je vous le disais, dans la partie qui est notée par puissance alpha, nous prenons les notes de première et de terminale. Nous regardons votre évolution. Nous regardons aussi par rapport au niveau de votre groupe ou de votre spécialité selon les données que nous aurons dans Parcoursup. À ce niveau-là, seront déterminés les grands classés, ceux qui sont très bons et qui, dans tous les cas, seront classés avant les autres élèves, sans la deuxième partie de l'évaluation pour 40% qui est faite par l'école. L'école a 2 moyens de personnaliser sa notation. Le premier, c'est un point au niveau de cette note de dossier qui est donnée par puissance alpha. L'objectif, c'est qu'il y a une possibilité de valoriser quelques éléments qui sont liés au programme, avec une modulation de cette note qui est donnée par puissance alpha. Un exemple tout bête, l'anglais par exemple. Pour les programmes internationaux, il y a des écoles qui vous proposent le même programme, mais l'un est en français et le deuxième est en anglais. Il y a donc 2 programmes, 2 évaluations et 2 notes que vous obtiendrez. Il est possible pour des gens, par exemple, qui choisiraient le programme international, d'avoir une valorisation de la note donnée par puissance alpha. La grande partie qui est notée par les écoles, c'est ces 40%. C'est ce qu'on appelle l'évaluation complémentaire. Ces 40% aujourd'hui, c'est vraiment une étude du parcours du candidat par programme et par école. On va particulièrement regarder les spécialités que les élèves ont choisies, comment ils les ont mis en valeur, quel parcours ils ont fait. Et on prend en compte à ce moment-là, selon chaque jury d'école, donc chaque jury d'école aura la main, mais en tout cas, il y a une volonté de prendre en compte des critères qu'on appelle un peu plus qualitatifs, comme les appréciations des proviseurs, le projet de formation motivé, l'engagement citoyen. C'est des choses qui sont regardées en annexe dans la mesure où déjà les notes ont été bien mises en avant et votre parcours a déjà été bien mis en avant par puissance alpha. Notre objectif, c'était vraiment dans cette notation de pouvoir vous proposer à tous la possibilité qu'on regarde de façon beaucoup plus personnelle votre parcours. Ça vous donne donc un résultat d'admission différent pour chaque programme, c'est-à-dire plus de 60 possibilités d'intégrer une grande école d'ingénieurs. Ensuite, quelle spécialité choisir pour intégrer une grande école d'ingénieurs? On en parlait. Je sais que certains, vous avez déjà fait très souvent, vous avez déjà fait votre choix, mais c'est important de vous montrer et de vous rassurer, parce que nous, notre objectif à Puissance Alpha, et c'est le titre de la conférence, c'est oser le faire. Et ben voilà. En classe de première, on vous propose la spécialité mathématique, une spécialité scientifique au choix, quelle qu'elle soit, parmi physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences de l'ingénieur, numérique et sciences informatiques. Et la troisième, elle est libre, scientifique ou non, c'est souvent celle qu'on appelle la spécialité du cœur. Ensuite, nous avons en classe de terminale une première combinaison qui est un peu plus préconisée, c'est celle de spécialité mathématique plus une spécialité scientifique. Mais si vous êtes bien meilleur et beaucoup plus à l'aise et que c'est votre volonté de parcourir, de rester sur 2 spécialités scientifiques, c'est tout à fait possible. Par contre, on vous conseillera fortement de garder l'option maths complémentaire. Je vous reviens rapidement sur les autres possibilités d'intégrer une école d'ingénieur avant de répondre à vos questions. Donc, comme je vous le disais, il y a la rentrée décalée pour ceux qui veulent ne pas perdre une année et rentrer directement entre janvier et mars en première année d'études. Ceux qui ont fait leur première année d'études scientifiques et qui veulent continuer en deuxième année directement, c'est le concours Bac+1. Et ceux qui ont fait 2 ans de classe préparatoire et qui veulent intégrer le concours, une de nos écoles, à travers le concours CPGE. Voilà le résumé de toutes les possibilités du concours Puissance Alpha en fonction de votre profil.
Voilà. J'ai fait aujourd'hui, voilà, je vous ai fait cette présentation assez succincte, mais qui vraiment montrait exactement qui on était, quels sont nos points forts, qu'est-ce qu'on veut faire et comment et pourquoi on met en avant le profil de candidat au profil du programme qu'il a choisi, parce que c'est vraiment notre ADN depuis le début. Alors, je vais ensuite vous inviter à aller en haut à gauche, afficher la conversation, pour que vous puissiez me dire aujourd'hui quelles sont, voilà, me poser toutes vos questions à l'écrit, c'est préférable. Sinon, vous pouvez aussi, voilà, éventuellement me dire ce qu'il en est. Comme ça, l'objectif dans les moments qui restent après cette présentation, c'est vraiment de pouvoir répondre à vos questions et d'avoir un temps d'échange. Alors, nous avons une première question de Nina qui me dit: est-ce que votre site est à jour? Il est indiqué pour les élèves de terminale générale doivent passer des épreuves écrites. Alors, la décision a été prise il y a une semaine, Nina. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train d'actualiser notre site internet. Par contre, vous pouvez d'ores et déjà télécharger la brochure post-bac et vous verrez qu'elle est à jour et qu'on vous explique pourquoi on a fait ce choix de ne pas présenter d'épreuves écrites, parce que nous avons bien trop peur aujourd'hui de ne pas pouvoir vous garantir une égalité de traitement. Et nous avons bien trop peur qu'il ne soit pas possible pour nos milliers de candidats d'être sûrs et certains de présenter les épreuves et tous dans les mêmes conditions et tous dans de bonnes conditions. Donc nous, aujourd'hui, réellement, notre volonté était, voilà, on a fait cette modification et Dieu sait que pourtant tout était prêt, hein. Moi, j'ai toutes les épreuves, tout est prêt, tout était déjà en marche. Mais voilà, on a trouvé que c'était pas rassurant et surtout, on voulait que vous commenciez à pouvoir vous inscrire et à faire vos choix dans Parcoursup avec des modalités qui ne changeront pas par la suite. Aujourd'hui, c'est ce qui nous paraissait le plus important. Donc, la brochure est à jour et le reste du site internet va être mis à jour dans les jours qui suivent, c'est le cas de le dire. Mais il nous faut encore un tout petit peu de temps. Vous savez, en ce moment, les choses vont très, très vite. C'est aussi pour ça que cette conférence a toute son importance, pour vraiment vous indiquer quelle est la réalité des choses que l'on fait aujourd'hui. Alors, j'ai ensuite Mathias qui me dit: y a-t-il des journées de préparation au concours comme cela se fait dans d'autres concours? Alors, il y en avait, bien évidemment, sauf que nous n'avons plus de concours. Donc, ces journées de préparation gratuites, aujourd'hui, ne vont plus avoir lieu puisqu'il n'y a plus de préparation proprement dite. Mais il y a toujours des journées portes ouvertes. Vous pouvez vous renseigner sur chacune des écoles. Les portes ouvertes, bien évidemment, se font pour le moment en distanciel, hein, parce qu'on ne peut pas vous regrouper. Néanmoins, il y a plein d'écoles qui ont prévu des journées portes ouvertes en janvier, février ou mars. On croise les doigts, peut-être sera-t-il possible de les faire en présentiel et non pas en virtuel. Ensuite, j'ai une autre question de la part de Ali. Les notes des épreuves du bac, épreuves de spécialité, sont-elles prises en compte et quelle est leur importance par rapport au bulletin et au dossier? Alors oui, les notes des épreuves du bac sont prises en compte, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs pour ça que Parcoursup va nous donner les dossiers complets bien plus tard que d'habitude, parce que nous devons avoir accès aux notes du bac qui nous donnent un très bon point de repère par rapport au niveau national de l'élève. Parce que comme on vous l'a dit, on va regarder les notes que vous avez eues, on va regarder les appréciations, on va regarder votre évolution, on va regarder énormément de choses, mais il est très important pour nous de pouvoir regarder les notes du bac. Ça nous donne un autre point de repère qui est extrêmement intéressant. Tout à fait. Alors, y a-t-il encore d'autres questions? Parce que là, pour le moment... Alors, y a-t-il des épreuves? On me dit les élèves des lycées à l'étranger ont plus de chance. Plus de chance, non. Nous, on regarde, attendez, les élèves, attendez que je regarde ça, des lycées à l'étranger d'être grand classés. Pas à ma connaissance, c'est-à-dire que nous, on ne regarde pas forcément la provenance du lycée. Ce que l'on regarde avant toute chose, c'est vos notes, votre parcours, votre évolution, tout ce que vous avez, voilà, tout ce que vous avez pris tous ensemble, les commentaires des proviseurs, parce qu'on a beaucoup d'informations là-dessus. Je n'ai pas de statistiques ou de points clés pour vous dire que les lycées à l'étranger sont mieux classés que d'autres aujourd'hui. Antoine me dit: y a-t-il des épreuves orales type entretien de motivation? Alors, pour les bacs généraux, ce n'est pas le cas. Pour les bacs technologiques, ça va dépendre des écoles et des programmes que vous avez choisis. Il est en effet possible que certaines écoles, pour certains programmes, vous proposent un oral.
Mais ça va vraiment dépendre de chaque jury. C'est ce qu'on vous disait, dans les 40% de notations restantes qui sont propres à chaque école et à chaque programme, c'est chacune d'elles qui va regarder comment mettre en avant le mieux possible le profil du candidat par rapport au parcours qu'il aura choisi. Ensuite, on me dit, à partir de quelle année regardez-vous l'évolution pour le contrôle continu? À partir de la première et terminale. On regarde l'ensemble des notes et donc on regarde l'évolution globale de l'élève et on regarde tout à fait ce qu'il en est et surtout on prend en compte à égalité, même si nous n'avons que 2 trimestres de terminale, ils représentent la même chose et le même poids que la totalité des 3 trimestres de première. C'est à égalité de niveau. On me dit ensuite, alors attendez, parce que là, il faut que je remonte, il y a eu plein de questions. On me dit ensuite, Nina, est-il une bonne idée de demander des lettres de recommandation? Les lettres de recommandation ne sont pas demandées dans Parcoursup aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut vraiment regarder, ça va être à travers votre fiche à venir, le projet de formation motivée, etc. C'est votre volonté d'intégrer une grande école d'ingénieur, post-bac, dans l'une de nos écoles parce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous intéresse, parce qu'il y a un domaine qui vous intéresse, parce que ce que l'on vous propose a quelque chose qui est vraiment ce que vous souhaitez faire. Mais ce n'est pas demandé aujourd'hui dans Parcoursup et nous ne passons que par Parcoursup. Ensuite, Ali me dit, quelle est la composition du dossier envoyé via Parcoursup? La composition, c'est tout ce qu'on va vous demander dans Parcoursup aujourd'hui, donc c'est Parcoursup qui va le déterminer. Vous avez la totalité de vos notes de première, vos notes de terminale, comme je vous l'ai dit, les commentaires des proviseurs, vous avez le projet de formation motivée, c'est tout ce qui est dans Parcoursup, et même les options, tout ce que vous pouvez faire en plus, tout ça, ce sont des choses que l'on va prendre en compte et que l'on va regarder. C'est-à-dire que bien évidemment que les notes de sciences en général, je dis bien toutes les sciences, sont prises un peu plus en compte et ont une pondération qui est supérieure. Vous faites quand même des écoles d'ingénieurs, donc évidemment que c'est des éléments qui vont être extrêmement importants. Mais on regarde également tout le reste parce que des éléments personnels qui vous définissent ont aussi de l'importance pour nos écoles. Alors, ensuite on me dit, je continue, y a-t-il de l'aéronautique aérospatiale des écoles? Oui, tout à fait. Il y a des écoles d'aéronautique aérospatiale pour intégrer dans le concours Puissance Alpha. Vous pouvez aller regarder sur notre site internet. Vous verrez, il y a un onglet école et chacune d'elles vous décrit non seulement ses spécialités, mais les débouchés, le type d'entreprise dans lequel vous travaillez à la sortie, parce que vous pouvez choisir une école spécifique à aéronautique aérospatiale, mais vous pouvez aussi très bien choisir par exemple une école du numérique qui va vous emmener à travailler dans le domaine d'une aérospatiale. Donc c'est pour ça qu'il faut ouvrir le champ des possibilités, mais en tout cas Pierre, sachez qu'il n'y a aucun problème entre une école spécialisée en aéronautique spatiale et les autres écoles qui vous proposent d'être formées dans certains domaines particulièrement intéressants ensuite pour travailler dans le secteur de l'activité d'aéronautique spatiale, vous trouverez certainement votre bonheur. On me dit ensuite, est-ce qu'un bac plus 2 DUT ou L2 peuvent intégrer dans vos écoles grâce à une passerelle? Alors oui, mais pas via le concours Puissance Alpha. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait 2 ans d'études supérieures avec un DUT, il est tout à fait possible d'intégrer nos écoles en 3e année d'études, c'est-à-dire le première année de cycle ingénieur, mais ce ne sera pas Puissance Alpha. Elles vont toutes le faire de façon individualisée et de leur côté. Donc ce sera à vous d'aller voir auprès des écoles. Avec un bac STL, comment se démarquer? Ça, c'est ce que Corinne me demande. Alors, c'est assez facile dans la mesure où, en réalité, nous, il faut bien savoir que nos écoles, elles ont des places réservées au bac STL, elles ont des classements réservés pour les bacs STL, et elles ont aujourd'hui la volonté aussi de vous noter par rapport aux gens qui ont fait STL. Il est évident qu'on ne va pas comparer un STL à un bac général à côté, parce que de toute façon, vous n'avez pas le même profil. Donc, pour se démarquer, voilà, déjà de fait, d'être évalué qu'avec des gens qui ont fait STL, avec un nombre de places réservées au STL, c'est une façon de vous démarquer et puis aussi de nous montrer à quel point vous êtes intéressé. Ça peut passer par le fichier, encore une fois, par le projet de formation motivée ou par tout un tas de commentaires positifs et d'appréciations que nous retrouvons dans votre dossier Puissance Alpha, Parcoursup, que Puissance Alpha va récupérer. Florian me dit, y a-t-il des écoles de chimie à intégrer post-prépa par ce concours? Alors, il existe des écoles de chimie chez nous. Oui, vous pouvez les intégrer post-prépa, mais vous pouvez aussi les intégrer en post-bac. Donc, il n'y a aucun souci aujourd'hui. Vous pouvez rentrer directement. Nous avons 2 écoles de chimie spécialisées et vous pouvez les intégrer directement post-bac. Vous n'êtes pas obligé de passer par une prépa. Si vous préférez faire une prépa, il est toujours possible et vous reviendrez ensuite présenter le concours CPGE.
Karine me dit, que signifie être grand classé? Quel impact? Être grand classé, ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez pas la seconde étude de dossier réalisée par l'école parce que votre dossier est déjà tellement bon que quoi qu'il arrive, vous serez classé avant toutes les autres personnes. C'est ça l'impact, c'est l'impact positif. On a vraiment voulu noter ici, pour nous, les grands classés, c'est des gens pour qui on veut valoriser 2 ans de travail continu, 2 ans d'effort continu, 2 ans de très bon niveau. Et on estime que de toute façon, ils sont tellement bons qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de souci et ces gens-là seront classés avant les autres. Pour tous les autres, il y aura une étude complémentaire qui va permettre de les classer ensuite et de voir à quel niveau ils se situent. Antoine me dit, combien y a-t-il de candidats pour combien de places, toutes écoles comprises? Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 12 000 vœux exprimés dans Parcoursup pour environ 4 000 places. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque candidat va présenter plusieurs candidatures. Donc, un même candidat va pouvoir être classé 5, 10, 15 fois selon le nombre de programmes qu'il a demandé. Et donc, évidemment, il ne pourra prendre qu'une place à l'arrivée. Mais en réalité, nous avons plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de candidatures, puisque, encore une fois, on va compter qu'on est entre 10 et 15 candidatures par candidat. Et je vous ai dit qu'il y avait 12 000 candidats. Vous faites le ratio, voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, il y a des candidats qui vont être admis partout, d'autres qui vont être admis dans certains endroits et en liste d'attente dans d'autres, et que lorsque vous aurez vos résultats sur Parcoursup, même si vous avez dit oui positif, le candidat ne pourra bien évidemment ne garder qu'une seule école et ça libérera d'autant de place pour tous les autres. Ensuite, je continue. Elliot me dit, comment faire si on n'a pas d'idée encore précise de l'avenir, c'est-à-dire de ne pas connaître le métier futur précisément? Mais c'est une très très bonne question, Elliot. Sache que énormément de gens n'ont pas d'idée sur l'avenir, ils ne savent pas encore quel métier ils vont faire. Nous, il faut bien savoir que nos écoles, il y en a énormément qui vont vous proposer des programmes généralistes. Alors, il y en a qui sont des programmes spécialisés, numérique, biologie, il y en a qui sont spécialisés dans le sens où ils sont dans un campus en particulier, il y en a qui sont parce qu'ils mettent en avant déjà un thème, mais pour d'autres, c'est d'abord généraliste. Vous avez minimum 2 ans généraliste. Et ensuite, l'école va travailler avec vous le projet pédagogique, le projet professionnel, et elle va vous aider à travers une pédagogie, à travers des ateliers, à trouver le thème, la matière, les thèmes qui vous intéressent le plus, et la spécialité qui vous intéresse le plus, parce que chaque école propose énormément de spécialités à la sortie. Donc, n'ayez aucune inquiétude, Elliot. C'est le cas d'énormément de personnes aujourd'hui et c'est l'objectif de nos écoles, c'est-à-dire que vous rentrez pour un cycle en 5 ans. Mais il n'est pas déjà forcément spécialisé, bien au contraire. Vous avez la possibilité, et c'est l'école qui va vous accompagner, vous ne le ferez pas tout seul, de trouver quelle est votre voie ensuite. Parce que vous allez découvrir de toute façon des matières que vous ne connaissez pas, une approche que vous ne connaissez pas, une façon de travailler que vous ne connaissez pas et qui est différente. Et c'est absolument tout ça que l'on cherche à mettre en avant et à vous montrer que, voilà, pour vous montrer que tout est possible. Alors, il y a Lissor qui nous dit, pardon, je suis arrivée en cours, pourrons-nous passer le concours cette année? Il y aura un concours cette année, mais il ne sera pas basé sur des épreuves écrites. C'est ce que je disais tout à fait en début de conférence. Aujourd'hui, nous, Concours Puissance Alpha, nous nous sommes posé la question longuement et nous avons l'obligation de nous assurer que tous les candidats vont pouvoir présenter les épreuves écrites dans les mêmes conditions, sans devoir être sans discrimination et sans inégalité de traitement. Et au vu de la situation sanitaire, le concours Puissance Alpha a fait le choix de modifier ces évaluations et la partie, les 40% de la note qui était à la base autour d'épreuves écrites ont été transformées par une étude de dossier par l'école pour chaque programme et de façon individuelle et personnalisée, où nous allons prendre en compte non seulement une partie des notes, oui, mais énormément d'autres choses comme des aliments qualitatifs, les spécialités également que vous avez choisies qui peuvent être des bonus pour certains ou qui peuvent nous montrer que vous n'avez pas pris maths mais que les 2 spé que vous avez choisis, vous êtes excellent et ça montre toute votre motivation et toute votre détermination et ça c'est des choses qui vont être importantes. Votre projet formation motivée et d'autres choses annexes, les projets citoyens, tout ce que vous pouvez faire extérieurement.
On a préféré, parce que nous, voilà, c'était le moyen d'être rassurant et de pouvoir vraiment dire aux élèves sur quoi ils allaient être évalués sans attendre la dernière minute, parce que j'aimerais beaucoup avoir une boule de cristal et pouvoir vous dire qu'on est sûr et certain de vous permettre de présenter des épreuves écrites tous de façon universelle, identique et sans discrimination. Mais on n'est pas capable, en tout cas moi je ne suis pas capable de vous le promettre aujourd'hui, donc on a fait ce choix en tant que concours Puissance Alpha. On veut vous rassurer, il y a énormément d'éléments dans Parcoursup pour vraiment pouvoir voir ce qu'il en est. Il faut savoir que c'est ce qu'on a fait l'année dernière et que les étudiants ont été, les étudiants qui ont été recrutés sont extrêmement bons. Ils sont à la bonne place, c'est-à-dire que vraiment, ils ont réussi à intégrer le bon programme. C'était le bon candidat au bon programme. Et cette façon de faire qui a été réussie, nous a poussé à vous l'indiquer dès maintenant et à ne pas attendre la dernière minute, parce que c'est toujours pas c'est jamais facile et on a eu beaucoup de retours et beaucoup d'inquiétudes de certains élèves et on a voulu être faire les choses en amont pour que vous sachiez parfaitement ce qui va se passer. Ensuite, nous avons l'Aidé Antonin qui nous dit si on est admis au concours Puissance Alpha, a-t-on accès à n'importe quelle école, quel que soit le classement? Alors, Antonin, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas classé une fois pour tout le concours, vous allez être classé une fois pour chacun des programmes que vous choisissez. Donc, je reprends. Il y a 60 programmes qui sont proposés dans Parcoursup en un seul vœu. Vous ou 10, ou 15, ou 60, c'est votre choix. Et vous ne serez bien évidemment évalué que sur les programmes que vous avez choisis. Mais chaque programme va vous noter différemment. Chaque programme va personnaliser sa notation par rapport à ce qu'il recherche chez un candidat et par rapport à votre profil. Donc, vous allez être admis dans certains, être en liste d'attente sur d'autres, être refusé encore une fois sur d'autres, mais vous aurez un classement différent et une notation et une barre d'admission différente pour chacun des programmes que vous avez choisis. Ce n'est pas universel. Ce n'est pas une seule note où vous êtes éjecté ou vous êtes admis. C'est bien une personnalisation. 60 programmes, 60 évaluations différentes et donc 60 possibilités d'être admis ou non. En tout cas, voilà, de trouver la bonne voie, comme on dit. Je continue. Nous avons Louisa qui nous dit « Bonjour, y a-t-il des écoles d'architecture? Puis-je devenir ingénieur architecte ?» Alors, je ne suis pas certaine. Je ne vais pas vous répondre comme ça. Nous sommes d'abord des écoles d'ingénieurs. Les écoles d'architecture, c'est quand même des réseaux et des écoles bien à part. Nous sommes aujourd'hui des écoles d'ingénieurs qui peuvent vous proposer de travailler dans le domaine de l'architecture, qui peuvent vous proposer de travailler dans les bâtiments, qui peuvent vous proposer tout ce qui est éco-responsable, tout ce qui est développement de matériaux plus responsables, développement pour les... Voilà. Il y a énormément de choses autour du domaine, mais architecte pur et dur, c'est des écoles à part, c'est des écoles d'architectes. Sinon, je vous invite vraiment, pour le coup, parce que chaque école a tellement de spécificités, je vous invite à regarder la brochure et à télécharger la brochure Puissance Alpha, que vous trouverez sur notre site. Et il y a une page par école qui décrit chacune des écoles, ce qu'elles vous proposent, les domaines d'activité, leurs spécialités, et ensuite d'aller vous renseigner auprès des écoles. Elles seront plus à même de vous dire ce qu'il en est aujourd'hui. Je continue. Marc me dit, est-il possible de refaire le concours Alpha, le concours Puissance Alpha en cas d'échec? Alors oui, bien évidemment, c'est-à-dire que, pas pour cette année, parce que le concours n'a lieu qu'une fois par an, bien évidemment, mais si jamais vous étiez en échec cette année, comme je le disais, il y a d'autres possibilités. Soit l'année prochaine, vous souhaitez faire une rentrée décalée, c'est-à-dire que vous postulez au concours rentrée décalée pour rentrer entre janvier et mars dans un parcours intensif de rentrée décalée pour ne pas perdre une année. Soit vous l'avez éventuellement passé l'année prochaine, l'année dernière, ça s'est pas bien passé, n'hésitez surtout pas, il est tout à fait possible de le représenter cette année dans la catégorie des Bac plus 1. C'est un autre type d'évaluation, mais c'est sur Parcoursup aujourd'hui. Soit vous pouvez faire une année d'études scientifiques et décider de recommencer soit à zéro avec l'année prochaine, soit de tenter le concours Bac plus 5 qui vous permettrait de rentrer directement en deuxième année. Ensuite, Pierre nous dit, en choisissant plusieurs programmes, est-ce que cela compte pour un vœu? Oui, tout à fait, Pierre. Même si vous choisissez les 60 programmes, vous n'aurez qu'un seul vœu. Voilà, donc vous pouvez choisir tout ce que vous voulez.
Il est rare que les élèves choisissent les 60 parce que malgré tout, il y a quand même déjà une recherche. Il y a aussi un travail à travers toute la France. Donc, vous avez plus ou moins envie d'aller à droite, à gauche. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas, c'est un peu le thème de notre conférence aujourd'hui quand on dit « oser devenir ingénieur ». C'est ne pas se brider, ne pas avoir peur de présenter aujourd'hui ce concours, ne pas avoir peur d'essayer d'y aller, même si on n'a pas fait forcément la Sainte Trinité maths, physique, chimie, il y a d'autres choses qui sont possibles. Nos écoles sont, comme elles vont regarder en plus cette année avec cette nouvelle notation, particulièrement chacun de vos programmes, chacun de vos parcours, elles vont porter un intérêt vraiment particulier à tout ce que vous aurez pu faire et au contraire, c'est tentez-le. Tentez et n'hésitez pas, voilà, c'est le plus important, c'est vraiment ce à quoi on veut tendre aujourd'hui. Alors, je crois que pour le moment, on a fait le tour des questions. Je vous en prie à tous ceux qui nous disent merci. J'espère que j'ai répondu à vos questions et que ça vous rassure. N'hésitez pas. Est-ce que les uns les autres, il y a encore d'autres questions, des points clés qui, voilà, des doutes? N'hésitez pas si vous avez besoin de me faire répéter quelque chose sur les évaluations parce que voilà, c'est plus ou moins simple à comprendre, je le sais. Nous, on a essayé d'être le plus clair possible et puis surtout, s'il y a quelque chose à retenir de cette conférence, je dirais deux choses. C'est le 1, oser, comme je vous l'ai dit à l'instant, et 2, sachez que nous allons vous évaluer chacun de façon personnelle par rapport à votre parcours pour chacun des programmes que vous aurez demandé de façon différente. Voilà, on va prendre beaucoup d'énergie pour faire ça, mais c'est ce qui nous paraissait aujourd'hui le plus important et ça reste l'ADN du concours Puissance Alpha et c'est ce qu'on voulait mettre en avant. Est-ce qu'il faut avoir une moyenne, une certaine moyenne pour pouvoir se présenter au concours? Alors non, il ne faut pas avoir une certaine moyenne dans la mesure… Alors évidemment, si vous avez 4 de moyenne en sciences, je ne vous cache pas que ça va être un peu compliqué de vouloir faire des écoles d'ingénieurs parce que on est quand même dans des sciences, on est quand même sur des niveaux d'expérience qui sont importants, mais il ne faut pas une certaine moyenne parce qu'encore une fois, comme je le disais, on va pondérer plus fortement les sciences que toutes les autres matières. Mais toutes les autres matières vont être prises en compte. Un ingénieur, c'est quelqu'un de complet. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui a une vue à 360 et qui ne se contente pas d'avoir 18 de moyenne en maths et qui n'est pas juste un petit geek. C'est quelqu'un de beaucoup plus large que ça. Et nous, on fait attention à tout ça. Et comme je l'expliquais aussi, il y a 60% de la note qui est donnée par le concours Puissance Alpha, mais il y a aussi 40% qui va être individualisé par chaque programme. Et du coup, l'évaluation ne serait pas du tout la même parce que chaque école va porter un intérêt différent à des critères différents. Donc voilà, aujourd'hui, à moins d'être parfaitement, d'être dans une énorme, on va dire, non, il n'y a pas de moyenne minimum à obtenir, ce n'est pas notre objectif. La seule chose, voilà, si vous êtes en difficulté scientifique, ça va être compliqué, mais si vous n'êtes pas en difficulté vraiment, au contraire, encore une fois, c'est oser. Oser parce qu'il y a peut-être un programme particulier qui va vous être adapté et peut-être que 10 programmes vont vous dire non, mais que le 11e ou le 12e vont vous dire oui, parce qu'il y a d'autres choses qui vont être très importantes et qu'ils savent, ces programmes-là, qu'avec ce type de parcours d'élèves, vous allez pouvoir réussir chez eux. Alors simplement, je voulais demander, parce que j'ai mon fils qui a donc choisi maths expert et physique. Bon, le premier trimestre n'a pas été terrible au point de vue notes, mais il a les encouragements et il se demande s'il faut qu'il se présente ou pas au concours. Oh oui, dites-lui oui, voilà. Rassurez-le, on sait que cette année est compliquée, on sait qu'il y a 2 années compliquées. Bien évidemment, tout ça va être pris en compte et regardé. Bien évidemment, on va regarder l'ensemble des candidats. Bien évidemment, on va prendre tout ça en compte. Quelqu'un qui est déjà capable de faire maths expert, c'est déjà un très bon signe. Donc oui, il faut oser. Vraiment, qu'il n'hésite pas. Et c'est le thème de la conférence, oser, oser, oser. Et encore, oser. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors, ensuite, j'ai une autre question. Est-ce que vous pouvez recouper votre micro, madame, s'il vous plaît? Du coup, je peux continuer. Alors, est-ce que les notes de terminale comptent plus que les notes de première? Les notes de terminale comptent à égalité des notes de première. C'est-à-dire que même si nous n'avons que 2 trimestres de terminale dans les notes, ils auront le même poids que les notes de première. Voilà. Et nous aurons également les notes de spécialité, puisque vous passez normalement vos examens le 15 et 17 mars. Donc, nous aurons les notes de vos examens. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas.
c'est tout à fait possible. Je vois que le temps imparti va bientôt être terminé, donc je réponds vite aux autres. Est-ce qu'un courrier de motivation dans Parcoursup est pris en compte ou est-ce seulement les notes? Non, certaines écoles regardent tout à fait la partie motivation de l'élève, c'est tout à fait quelque chose à prendre en compte. Est-ce que le document demandé par Parcoursup comprenne un CV? Non, il n'y a pas de CV dans Parcoursup qui est demandé. Vous avez parlé des 40% établis par les écoles sur études de dossier, mais sur quelle base se fondent 60% attribués par le concours? C'est ce que je disais au début, Antoine, les 60% attribués par le concours, c'est essentiellement les notes, mais c'est les notes, c'est l'évolution, c'est l'évaluation, c'est votre programme. Voilà, c'est un ensemble de choses. On regarde vraiment beaucoup de critères et surtout, on regarde aussi votre évolution, ce que vous êtes votre niveau par rapport à la classe et tout ce qui va avec. Et ensuite, dernière question, est-ce que vous vous intéressez aux notes des E3C? C'est des notes qui vont faire partie et qui vont être prises en compte dans le calcul initial. Tout à fait. Voilà. Alors, je pense qu'on va devoir s'arrêter parce que si je regarde bien, voilà, a priori, on est sur un temps qui ne va pas tarder à s'écouler. Donc, on ne va plus pouvoir être diffusé. Mais néanmoins, si vous avez encore des questions, vous rendez-vous sur le site du concours Puissance Alpha. Si vous pouvez télécharger la brochure, elle a été mise à jour. Pour le reste des informations, le site est en train de s'actualiser parce qu'on a fait, donc, comme on vous l'a dit, des modifications. Nous avons plusieurs conférences en live qui vont être mises à jour aussi sur le site, donc vous pouvez toujours vous réinscrire. Vous aurez encore, si vous avez encore des questions à passer. Et pour la boîte contact, c'est contact@puissance-alpha.fr. Sur notre site, il y a un onglet contact. Vous n'hésitez pas, on est là, on répondra à toutes vos questions. L'objectif, c'est que vous osiez venir et que vous soyez rassurés et que surtout vous compreniez qu'on regarde de façon personnelle chacun, absolument chacun des programmes et des parcours de vos élèves ou de vous en tant qu'élève. N'hésitez pas à venir. Voilà. Nous allons bientôt clôturer. Donc, je sais que ça se termine à ce moment-là. Il y a un replay, donc surtout n'hésitez pas non plus à regarder le replay pour ceux qui n'étaient pas là au tout début quand j'ai fait la présentation du concours et des notes. Le replay sera mis à jour, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous dis à tous merci d'avoir participé à cette conférence. N'hésitez pas encore si vous avez des questions et à très bientôt si nécessaire. Le replay va être mis en jour quand? Tout de suite, il va être mis en ligne sur le site de l'étudiant. Voilà. D'accord. Sur le site du salon, il va être disponible très très vite et ce jusqu'à la fin du salon. D'accord, merci beaucoup. Voilà, je merci, vous en prie. au revoir. Au revoir, messieurs, dames.